Chapitre 71. L'esprit républicain chez les prêtres, suite. La valeur accordée au vote et à la majorité a perverti la compréhension du dogme de l'infaillibilité pontificale. Les esprits catholiques, laminés par des décennies d'enseignements mensongers, poreux aux idéaux maçonniques relativistes, considérablement affaiblis dans leur connaissance du magistère, ont perdu quasiment tout esprit critique. Les loups déguisés en brebis en profitent pour les dévorer, en les empêchant d'accéder à la vérité. Qu'une voix s'élève pour invoquer les pères de l'Église, l'enseignement des souverains pontifes du passé et le magistère de l'Église bafoué par les nouveautés. Les réformateurs modernistes deviennent alors de zélés conservateurs du dogme de l'infaillibilité pontificale. Scandalisés, ils se retranchent avec malice derrière lui, ainsi que derrière l'obligation de se soumettre à l'autorité pontificale, dogme brandi comme des boucliers contre l'intolérance des esprits rétrogrades et obscurantistes. Et l'infaillibilité pontificale sert de bouclier aux démons. Quand pourtant l'infaillibilité pontificale vient du Saint-Esprit et de la promesse faite par notre Seigneur Jésus-Christ à Saint Pierre que sa foi ne faillirait pas. C'est terrible. Les catholiques doivent se rappeler que l'élection d'un pape est véritablement le choix de Dieu. Le Christ choisit son successeur pour être le dépositaire et le garant de l'orthodoxie de la foi, et non pas pour concilier au mieux l'aspiration des catholiques libéraux à vivre comme des enfants du monde en restant les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit donne l'infaillibilité au vicaire du Christ pour qu'il s'exprime clairement et sans ambiguïté sur la foi ou les mœurs, afin qu'il soutienne les catholiques dans les bonnes croyances, les bonnes pratiques et la pureté des mœurs. La majorité exprimée par les cardinaux votants lors d'un conclave n'est pas seulement due à la convergence de jugements humains qui s'accordent à choisir le représentant qu'ils jugent le plus digne de la fonction. Elle est l'expression de la grâce qui inspire leur jugement pour faire connaître la volonté du Christ dans le choix de son vicaire. Se retrancher derrière le dogme de la soumission à l'autorité pontificale, pour accepter sans broncher la dégradation rapide de la doctrine et de la discipline dans l'Église, n'est pas catholique. Obéir à ceux qui nient les saintes Écritures, par exemple en niant l'existence de l'enfer, à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ fait 17 fois allusion dans les saints évangiles, en niant la rédemption et la nécessité du baptême pour rentrer dans le royaume de Dieu, en niant la confession et l'absolution des péchés, en niant la divinité du Christ, en déclarant que le peuple juif est injustement accusé de déicide. Tout cela non plus n'est pas catholique. Ceux qui obéissent au séil de Satan, coupables de ses idées, n'obéissent pas au Saint-Esprit, qui ne souffre aucune incohérence. Car comment le Saint-Esprit pourrait-il être l'inspirateur d'une intelligence qui contredit et s'oppose aux saintes Écritures? Obéir à un homme, au seul motif qu'il ait été élu par une majorité lors d'un conclave, sans se soucier de ce que la doctrine qu'il enseigne soit en contradiction avec la doctrine de la Sainte Église catholique, est absurde et impie. Quant à se placer derrière l'infaillibilité pontificale pour le défendre, alors qu'au contraire, elle doit servir à l'accuser, n'est-ce pas là l'expression d'un prodige diabolique? Et peut-on croire que supporter les fruits vénéneux des derniers pseudo-pontificats, qui tuent l'Église du Christ et détournent les âmes de leur fin dernière, soit une attitude qui puisse être excusée par le respect du vote d'une majorité qui, malgré sa corruption et son apostasie, assurerait à son élu de recevoir l'infaillibilité pontificale? La réponse s'impose d'elle-même, tant le bon sens crie vérité. Non, bien évidemment. Malheureusement, on assiste à une soumission maladive à l'erreur, une soumission inconditionnelle, résultant d'une inversion totale des valeurs. Et ce refus obstiné de la vérité est terrifiant, car les hommes qui se succèdent sur le trône de Saint-Pierre depuis 1958 sont des imposteurs manifestes,
Et il ne s'en cache pas. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Qu'ont-ils fait de la chair de saint Pierre? Non pas de la chair symbolique, mais de la chair matérielle sur laquelle il s'assoit. Ils en ont fait un trône qui évoque clairement ce que pourrait être le siège de l'Antéchrist. Il suffit de les regarder, assis dans la salle d'audience du Vatican, devant une sculpture monstrueuse censée représenter la résurrection du Christ. Mais de quel Christ s'agit-il? Son sculpteur disait que ce Christ sortait d'une explosion nucléaire. La résurrection par l'apocalypse nucléaire, le déluge de feu. Cette sculpture abominable, ornée de crânes humains, de squelettes, d'animaux décharnés, de démons à tête humaine ou de damnés, d'arbres calcinés, d'entrelacs de branches mortes et d'ossements, évoque parfaitement une vision de l'enfer. Mais c'est ce faux Christ introduit au Vatican par Paul VI que ces imposteurs sont les vicaires. Cette abomination, devant laquelle les catholiques du passé se seraient sans doute signés, tant ils l'auraient trouvée monstrueuse, trône dans un bâtiment à la forme suggestive de tête de serpent qui fut inauguré le 30 juin 1971. Les courbures du bâtiment correspondent aux courbures d'un crâne de serpent, élargi à l'arrière, rétréci vers le nez et surélevé au niveau des globes oculaires. Les deux vitraux latéraux, ovales, suggèrent des yeux et les ouvertures sur le toit des narines. La structure des plafonds suggère même des écailles et à l'intérieur de la salle, les deux colonnes qui encadrent la statue de la résurrection font penser au croc du serpent. La chaire sur laquelle siège le chef de la contre-église post-Vatican II a donc la place de la langue du serpent, symbole qui devrait tout de même faire réfléchir les catholiques, car il n'est pas difficile d'interpréter la chose. Mais combien sont-ils aujourd'hui les prêtres qui se posent les bonnes questions? Combien d'entre eux cherchent les réponses si difficiles soient-elles à accepter? Combien sont prêts à tout laisser pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans son exil et à sauver ses agneaux? 1 millier? Une centaine? Encore moins? Qui peut le dire précisément? Le fait est qu'ils sont peu nombreux et que le clergé est actuellement réduit à la portion congrue. Car le chemin de la vérité est un chemin ardu que peu de personnes acceptent d'emprunter.